Desde AEOPAS, por supuesto que vemos la creación de una asociación catalana de municipios y entidades por la gestión pública como un gran logro. Al final, lo público, las entidades públicas, los responsables públicos, los ciudadanos, necesitamos espacios donde se compartan sentimientos, valores, percepciones, resoluciones, problemas, soluciones hábiles, y ese espacio debe ser creado desde una comunicación abierta, donde no haya intereses específicos, ni vencedores ni vencidos, sino solo ganadores. Y creemos que ese espacio, como asociación, en gran medida puede ser un avance en la creación de una asociación como la catalana. Desde AEOPAS, y yo creo que desde la escala europea, de Aqua Pública Europea, indudablemente vamos a ser unos aliados para la creación de un nuevo modelo eficaz, solidario y medioambientalmente integrado en la gestión del agua. Y ese modelo público que se dará en Cataluña, indudablemente lo vamos a apoyar en nuestra modestia. Los próximos años, el gran reto de la humanidad, el elefante de la habitación, es el cambio climático. Y para ello vamos a tener que abordar una serie de medidas urgentes, y no en el trasvase de 100 años, sino en los próximos 10, 15, 20 años vamos a tener que tomar medidas correctoras muy serias. Para ello necesitamos una visión holística, una visión en la que los agentes públicos creemos un servicio público no solo basado en la eficiencia económica o en los aspectos meramente de paliativos de solidaridad, sino que vamos a tener que crear un modelo muy robusto basado en una visión ecosistémica y socialmente sostenible. Esa visión holística va a tener que enfrentarse al binomio agua y energía de una manera clara. Vamos a tener que priorizar en la protección de nuestras fuentes, y eso significa reconciliarnos con la naturaleza, y vamos a tener que apostar por medidas de economía circular. Esto, desde nuestro punto de vista, solo es posible afrontarlo desde un consenso y una participación pública. El nuevo modelo que nos estamos planteando requiere una cogestión, una corresponsabilidad ciudadana, y para ello es necesario crear instrumentos adecuados de participación tanto institucional como ciudadana. Y no solo eso, sino que también necesitamos previamente crear unos mecanismos de comunicación, información, pedagogía adecuados para que esta participación, esta imbricación con los ciudadanos pueda ser posible. También vamos a requerir no un modelo de aquí y ahora, sino un modelo planificado, un modelo que apueste en qué medidas debemos de tomar en los próximos 10, 15 años. Y sin una planificación robusta, consensuada, sin mecanismos de participación, esas medidas urgentes difícilmente van a ser aceptadas. Tanto Terrassa como cualquier municipio debe afrontar y avanzar hacia un modelo público 2.0, mientras que los modelos públicos anteriores estaban basados en el rendimiento, en no tener pérdidas, en tener un servicio adecuado desde una perspectiva corporativista. Ahora tenemos que ser eficaces, eficientes y apostar por el futuro. Y apostar por el futuro es la creación de un nuevo modelo donde los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos sean una prioridad, donde las generaciones futuras tengan también garantizada un futuro adecuado. Y para ello, sin la participación, sin el consenso social, no es posible. Las medidas urgentes serán responsabilidad de todos. Donc le 1er janvier, du coup je vais faire autrement. 1er janvier 2010, Eau de Paris est donc devenu le seul opérateur public sur Paris. Donc après 25 ans de gestion par le privé, nous avons retrouvé une gestion publique pour tout le cycle de l'eau. Et nous pouvons maintenant, 8 ans après, plus de 8 ans après, dresser un bilan de cette remunicipalisation. Et le bilan est très positif. D'abord, nous avons permis l'équilibre économique
du service de l'eau, de la régie, en baissant le prix de l'eau pour les usagers de 8%, tout en investissant beaucoup plus sur le réseau, en ayant une politique sociale pour les plus démunis, c'est-à-dire que ceux qui ont des difficultés financières peuvent être aidés pour payer leurs factures. Nous avons également une politique de préservation de la ressource, donc une politique de développement soutenable sur toutes les aires de prélèvement des ressources. Nous avons aussi une réforme très démocratique, puisque maintenant, non seulement c'est beaucoup mieux évalué par la mairie de Paris, avec un accord entre l'opérateur public et la ville pour pouvoir contrôler la qualité du service, mais surtout ce qui est très important, c'est qu'il y a un contrôle citoyen. C'est-à-dire que le conseil d'administration de la régie est composé de conseillers municipaux, mais aussi d'employés de Paris et de représentants des associations de consommateurs d'environnement. Et à la fois en représentant l'Observatoire de l'eau. Donc on a un board, enfin un conseil d'administration ouvert à la société civile qui peut avoir l'ensemble des informations, alors qu'avant il y avait une opacité très grande sur toutes les informations du service. Maintenant, ces informations sont transparentes, ouvertes. Il y a aussi un observatoire parisien de l'eau qui a été créé. Donc c'est un lieu de débat, de réflexion, de délibération sur la politique municipale de l'eau. Donc on a créé cette sorte de contre-pouvoir un peu entre la ville, l'administration, Haute-Paris et la société civile. Donc c'était pour nous très important de montrer qu'on n'avait pas seulement la volonté de revenir en service public, mais aussi de créer un nouveau service public. Il y a des nouveaux services pour les usagers aussi, par exemple le suivi des consommations et des fuites sont gratuites et sont offertes à tous les Parisiens. Donc on a montré qu'on pouvait faire mieux en étant plus évalué, plus contrôlé même par les citoyens, et avoir des ambitions fortes en termes de développement soutenable, donc une vision de long terme, avoir un contre-pouvoir citoyen, une politique sociale, et tout ça en permettant l'équilibre financier et donc en étant même plus efficace, on va dire, économiquement et techniquement. Je pense que les défis aujourd'hui, les défis qui sont... je pense que les défis auxquels font face les services d'eau, c'est de permettre l'accès à tous d'une eau de qualité et dans des conditions soutenables, c'est-à-dire éviter les trop grandes pressions sur la ressource, permettre une politique ambitieuse de préservation des ressources en eau, avoir une gestion publique efficace. Donc il s'agit non seulement de reprendre la main sur le service, donc d'avoir un opérateur public, mais un opérateur public qui puisse rendre des comptes aux citoyens et qui puisse permettre aussi l'appropriation de ces questions par la population. Je pense vraiment que l'eau est vraiment le premier des besoins fondamentaux et qu'il doit y avoir non seulement une logique d'intérêt général, une logique de bien commun pour gérer cette ressource vitale, et pour avoir cette logique d'intérêt général, il faut que l'ensemble des acteurs puissent être partie prenante. Et donc c'est à la fois les employés, à la fois l'administration, à la fois la cité, mais aussi la société civile. Donc le grand défi est de créer en fait des nouveaux services publics qui montrent que la modernité aujourd'hui, c'est plutôt du côté du public et non pas du côté du privé, qu'on a connu les mauvais effets de la gestion privée par des profits très élevés, une opacité, une absence de contrôle et de maîtrise par le public, par la ville, par les citoyens. Donc il nous faut démontrer qu'aujourd'hui, ce qui est soutenable, c'est d'avoir une gestion sociale, environnementale, démocratique de la gestion de l'eau.